Bonjour. J'ai décidé de corriger avec vous quelques numéros du Méli-Mélo, donc je vais m'occuper des numéros 1, 2, 3, 4, 6 et 7 avec vous. Commençons. J'espère que ça va bien. L'effectif total d'une étude était 45. Dans un diagramme circulaire, quel effectif correspondra donc à un angle de 240 degrés? Ici, on peut faire donc une règle produit croisé en utilisant 240 degrés sur 360, donc angle au centre sur 360 degrés est égal à effectif, donc voulu, sur l'effectif total. Donc, 45 multiplié par 240 divisé par 360. Ou si tu veux, 240, ça correspond pas mal aux 2 tiers. Donc, on peut aller faire 2 tiers de 45, ce qui va donner 30. Youpi. Donc, bravo. Continuons. Numéro 2. L'univers des résultats possibles d'une expérience correspond aux lettres de l'alphabet. Donc, on choisit une lettre au hasard et on s'intéresse à l'événement A, soit obtenir une voyelle, et à l'événement B, obtenir une consonne. Que peut-on dire de ces événements? Une voyelle, une consonne. Est-ce que vous pensez qu'une lettre peut à la fois être une voyelle et une consonne? Je pense pas, moi non plus. Je pense que au primaire, notre enseignante, elle était très, stricte avec ça, puis elle nous a dit que c'était pas possible. Donc, est-ce qu'on va dire qu'ils sont compatibles? Sont indépendants? Sont complémentaires ou sont élémentaires? Donc, on va dire qu'ils se complètent bien, donc ils sont complémentaires, ces événements-là. Cool. On étudie maintenant le nombre de jours d'absence inscrits au dossier des élèves en deuxième secondaire. Quel type de caractère est étudié? Donc là, on inscrit le nombre de jours d'absence, mais c'est parce que, mettons qu'un élève est absent une période, mettons qu'un élève arrive 10 minutes en retard, mettons que plein de choses. Donc, ça va être quantitatif. Mais est-ce que ce sera quantitatif continu ou quantitatif discret? Vu qu'on s'intéresse à plusieurs, il y aura plusieurs durées possibles et que ce ne sera pas des nombres finis, on va aller dans le quantitatif continu. Donc, souvent, lorsqu'on parle de temps, on va aller vers le quantitatif continu. Quantitatif discret, nombre d'animaux de compagnie, nombre de fenêtres sur une maison. Donc, c'est quelque chose qu'on va compter. Souvent, c'est plutôt représenté par des nombres naturels. Versus le quantitatif continu qui est souvent, justement, le temps à un intervalle de nombres réels. Donc, c'est ça. Une liste de lecture comprend 5 chansons de musique électronique, 10 chansons de rock et 25 chansons de musique populaire. Wow! Une première chanson joue en mode aléatoire. Quelle est la probabilité que cette chanson en soit une de musique électronique? Donc, on va aller faire nombre de chansons de musique électronique divisé par nombre de chansons au total dans la liste de lecture. Donc, 5 divisé par 5 plus 10 plus 25 sur 40. 5 sur 40, ce n'est pas une fraction réduite. Réduisons-la. 5 et 40 ont un diviseur commun qui est 5. Donc, 5 divisé 5, 1. 40 divisé 5, 8. Donc, 1 huitième sera la fraction réduite de 5 quarantièmes. Le 5, on ne vous l'avait pas demandé, mais si ça vous tente de la faire, vous pouvez la faire. Numéro 6. Dans un diagramme circulaire, la mesure de l'angle au centre d'un secteur A est 52,2. Si ce secteur représente une modalité dont l'effectif est 116, quelle est la mesure de l'angle au centre du secteur B correspondant à la modalité dont l'effectif est 20? Donc là, on peut faire une proportion, c'est-à-dire mettre l'angle au centre du secteur A divisé par son effectif, donc 52,2 divisé par 116, égale à l'angle du secteur B que l'on cherche à trouver, divisé sur l'effectif qui est de 20. Donc, on va voir 52,2 sur 116 est égal à combien? Donc, c'est quoi l'angle? Sur 20. En faisant le produit croisé, 20 fois 52,2 divisé par 116, on obtient 9 degrés. 9 degrés, ça correspond à l'angle au centre. Un petit truc, des fois, tu peux regarder 116, c'est à peu près 6 fois 20, à peu près. Fait que toi, tu peux faire sur ta calculatrice, 52,2 divisé en 6, ça va donner 8,7, donc tu vas aller chercher la mesure qui est le plus proche de 8,7. Moi, souvent, je fais des estimations comme ça dans ma tête. Donc, 9. Dernière question. Question numéro 7. Pour préparer donc un frappé aux fruits, je vais le laisser afficher la réponse, pourquoi pas. Pour préparer un frappé aux fruits, on va descendre un peu. On choisit au hasard 2 fruits parmi les suivants. Un ananas, 2 bananes, 4 pommes, 2 mangues. Quelle est la probabilité de préparer un frappé à la pomme et à la mangue? Attention, là, il faut comme avoir notre arbre des probabilités dans notre tête.
Mais là, admettons qu'on pigerait un premier fruit. Supposons qu'on pigerait pomme en premier. Donc, on aurait 4 chances sur 4 plus 2, 6, plus 1 plus 2, 9. Donc, on aurait 4 chances sur 9 d'avoir des pommes comme premier fruit. 4 sur 9. Puis ensuite, on veut absolument des mangues. Il nous reste 8 fruits maintenant. Donc, 4 sur 9 multiplié par 2 sur 8. Qu'est-ce que ça fait, ça? C'est que ça nous fait un beau 8 sur 72. Donc, autrement dit, 1/9. Ça, c'est notre premier résultat qui est pomme et ensuite mangue. Mais n'oubliez pas, si je veux pomme et mangue, ça ne me dérange pas d'avoir pomme en premier, mangue en deuxième, ou d'avoir mangue en premier, pomme en deuxième. Donc, il faut aussi que j'aille considérer le résultat mangue suivi de pomme. Donc, ça va être la même probabilité ou presque. C'est-à-dire que là, ça va être 2/9. C'est-à-dire que je vais chercher mangue à la première pige, multiplié par 4/8. Donc, ça va donner aussi 1/9. 1/9 plus 1/9, qu'est-ce que ça donne? Ça donne 2/9. Donc, c'est le résultat que vous aurez. Donc, c'est la probabilité de préparer un frappé à la pomme et à la mangue. Et toi, quel est ton smoothie préféré? Sur ce, bonne journée, bonne continuité. Bye.